Mowgli è un bimbo che paura non ha, con un lupo che gli fa da papà. Non conosce ancora la civiltà e nella giungla corre a perdifiato qua e là. Mowgli è tutto pepe vivacità, ha un'esuberante curiosità. Non conosce ancora la civiltà e nella giungla corre a più non passo qua e là. La giungla ci aspetta, andiamoci in fretta, e questa è un'avventura per chi non ha paura. La giungla ci attende fra mille leggende che puoi trovare nel libro della giungla. La giungla ci aspetta, andiamoci in fretta, e questa è un'avventura per chi non ha paura. La giungla ci attende fra mille leggende che puoi trovare nel libro della giungla. La giungla ci aspetta, andiamoci in fretta, e questa è un'avventura per chi non ha paura. La giungla ci attende con mille leggende. Dai vieni nella giungla, dai vieni nella giungla, dai vieni nella giungla assieme a noi. Nous sommes nés sur une petite planète qui flotte dans l'univers infini. Sur cette planète, il y a des animaux qui vivent et qui, en réalité, luttent quotidiennement pour survivre. Des animaux carnassiers ou herbivores, tous ces animaux vivent côte à côte sur la Terre. La race humaine et les animaux sauvages doivent absolument s'entendre entre eux. Il ne faut pas exploiter la jungle au seul avantage de l'homme. Il faut penser à tout le monde. Je pense qu'il n'est pas encore capable de comprendre quelque chose d'aussi difficile. Regarde, il dort déjà. Il dort profondément au milieu de la jungle. Il est étonnant. Il donne tout à fait l'impression de n'avoir peur de rien. C'est parce que notre fils est un ami de cette jungle. Je suis sûre qu'il saura prendre notre relève et protéger efficacement la jungle. Bon, je vais aller effectuer des prélèvements d'eau et de terre pendant qu'il est endormi. Dors bien, mon petit bébé chéri. Regarde comme l'air et l'eau sont d'une grande pureté au milieu de la jungle. Ça sent l'humain. L'humain. Les humains. Vite, 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 Tabaki! Oui. J'ai senti des humains. Va jeter un œil. Hein? Tu veux dévorer des humains? Mais c'est tout à fait contre la loi, mais c'est tout à fait contre la loi de la jungle. C'est moi qui dicte la loi dans cette partie de la jungle. Oui, 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 j'ai compris. Tu es un petit homme. Mais attends. Mais d'où tu sors, toi? M'énerve, le petit. Tu sais que tu m'ennuies beaucoup.
Maintenant, rentre chez toi. Hein? Tiens, tu en as drôle de rugissement. Hein? Tu as de la chance que je sois un bon python, sinon il y a longtemps que je t'aurais englouti comme une petite souris. Je ne crois pas que les pitons soient bons ou méchants. Tout dépend si vous êtes affamé ou bien repu. Balou, même moi, je connais la loi de la jungle. Et je sais ce que je deviendrais si je devais manger un humain. Mais ce n'est pas un petit homme. Je n'en avais jamais vu un d'aussi près. Oh, il est tout mignon. Tous les animaux sont mignons quand ils sont petits, mais il deviendra un ennemi de la jungle quand il sera grand. Certainement. Ses parents sont sûrement à sa recherche. Il vaut mieux le ramener avant qu'il nous crée des problèmes. Oui, tu as raison. Mieux que qu'à... Attends, emmène-le. Mais... Il t'a choisi, il faut t'en occuper. Oh, ne me dis pas ce que je dois faire. Je vais chercher Bagheera. Je crois que personne ne connaît mieux les humains. Tu vas vraiment chercher Bagheera, tu ne mens pas. Tu ne vas pas faire une petite sieste en cours de route. Je vais essayer. Oh. Mon petit bonhomme. Oh, mon petit chéri, où es-tu? Oh, où il est? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il était endormi pourtant, j'en suis sûre. Pourvu qu'il ne se soit pas égaré dans la jungle. Qui est là? Magnifique. Bagheera. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, nous avons recueilli un petit humain. Un petit humain se promenait par là. Oui, et Balou s'en occupe pour le moment, mais on pense qu'il vaudrait mieux le refaire sortir de la jungle avant qu'il ne soit trop tard. On s'est dit que tu aurais peut-être une bonne idée. Parce que j'ai déjà eu affaire aux humains. Mais tout le monde est persuadé que tu es leur ami depuis très très longtemps. Je n'ai pas besoin d'amis. Attends une seconde. Shere Khan. Ah oui, j'ai l'impression que ce petit homme nous a déjà apporté des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, essaie de trouver ses parents avant Shere Khan et arrange-toi pour qu'il quitte cette jungle. Et pour le petit homme? Je ne peux pas m'en occuper tout de suite. Oh ben ça c'est ennuyeux. Qu'est-ce qu'on va avoir comme problème? Oh là là, les problèmes vont pas tarder. C'est Shere Khan qui arrive. Oh non. Allez, réveille-toi. Il faut s'en aller. Où es-tu, mon chéri? Mowgli! 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 Où as-tu emmené notre Mowgli? Hein? Allez, dis-le! Où est Mowgli? Les humains, j'ai toujours aimé la chasse à l'homme. Qui est là?
Si tu les attaques, ils viendront se venger et ils seront bien plus nombreux que nous. Bagheera. C'est pour ça que la loi de la jungle est très stricte. Il nous est formellement interdit d'attaquer les humains. N'est-ce pas, Shere Khan? Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est pour ça que je suis venu là, tu as compris? Va plutôt chasser le lièvre ou le cochon sauvage. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Shere Khan, excuse-moi, mais le gibier s'enfuit. Bagheera, si tu veux m'arrêter, il va falloir que tu utilises tes griffes. Non, non, ce serait du temps perdu bêtement. Oh, ils ne peuvent pas courir plus vite. Ce qu'ils sont bateaux. J'ai senti une odeur d'humain, il n'est pas comme les autres, il est tout petit. Un petit. Allez. Shere Khan s'est arrêté. Je n'entends plus le bruit de ses pattes. Oh. Oh. C'est une panthère noire. Va-t'en, va-t'en. Oh, quel plongeon. Oh. Dis-moi, mais c'est un petit homme. Il a dû échapper à la surveillance de ses parents. Oh. Oh. Il n'a manifestement pas peur. Regarde, il tête exactement comme nos deux garnements. Il doit être mort de faim, le pauvre. Ah oui. Oh, ça c'est Shere Khan. Allez, fais vite rentrer les petits, dépêche-toi. Entendu. Un petit homme a dû passer par ici. Et il est à moi. Donne-le. Shere Khan, tu n'es pas sur ton terrain de chasse. Alors va-t'en d'ici tout de suite. Je te dis de me donner le petit homme. Non, pas question, tu ne l'auras pas. Est-ce que tu vas oser te dresser contre moi? Ah, je t'ordonne de me donner le petit homme tout de suite. J'ai dit non. Ce petit fait partie de ma famille à compter d'aujourd'hui. Quoi, ta famille? Shere Khan, tu ferais mieux de partir d'ici. Je n'oublierai jamais. Vous allez me le payer très cher. Je vous dis que ce petit homme est pour moi et je l'aurai un jour. Mon chéri, tu penses vraiment ce que tu lui as dit? Allons, allons, toi aussi, tu penses la même chose que moi. Oui, bien sûr. Mais... Tu veux adopter le petit homme et qu'il fasse partie de notre meute? L'homme n'est pas un loup. Il va certainement nous apporter beaucoup de problèmes. C'est vrai. Comme Shere Khan était à ses trousses, ses parents se sont certainement fait tuer. Vous allez voir ce qui va se passer dans la jungle maintenant. Et de toute façon, on en partira. Oui. On devrait le jeter tout de suite dans la rivière, hein, non? Il faut prendre la décision selon la loi.
Comme vous le savez tous, il a besoin de la recommandation d'au moins 2 membres de la meute en dehors de ses parents pour être accepté. Il y a longtemps que nous appliquons cette loi, on ne peut pas la transgresser. Est-ce que quelqu'un le recommande? Oh non! Il est adorable. Moi, je le recommande absolument. Un peu de silence. Balou est notre ami et il a appris la loi de la jungle à la meute. Il serait normal que nous écoutions tous ce qu'il a à nous dire. Merci bien, Akela. Le petit homme ne présente aucun danger pour nous. Il est tout à fait inoffensif. Le petit dort paisiblement avec les 2 petits loups. Vous l'avez tous constaté. Il n'a pas de griffes ni de crocs à serrer. Je vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter. Je te remercie, Balou. Bien, j'aime assez le fait qu'il n'ait pas peur du tout, mais il faut quand même une 2e recommandation. Est-ce que je peux parler? Bagheera, mais... Je sais. Je n'ai pas le droit d'intervenir dans une réunion qui ne concerne que les loups. Mais si nous respectons la loi en vigueur dans la jungle, nous avons le droit d'échanger la vie d'un étranger contre du gibier. C'est exact, tu as raison. Et qu'est-ce que tu veux faire de ce petit homme? Balou va s'occuper de lui sans problème. Nous sommes d'accord, Balou? Vraiment? Bon. Ce petit homme appartient donc à la meute des loups. Voilà, c'est ça. Oh non, non. Tu ne peux pas te rappeler ce que je te dis. Il faut que tu apprennes à te tenir solidement au sommet de l'arbre. C'est facile à dire, moi j'ai pas de mâchoire aussi solide que les tiennes. Je ne veux pas d'excuses. Je passe des heures à faire ton éducation, alors toi, fais un effort. Bon, ça va, j'ai compris, je vais travailler tout seul. Non, Mowgli! Mowgli! Attends! Alors, Ça n'est pas si facile que ça de jouer les professeurs. ne crois pas que je fasse ça de gaieté de cœur, au contraire. Oh, je sais. C'est parce que Mowgli tient absolument à chasser comme un loup. Ouais. Ah, ouais. Oh, il va tomber! Ah! Oh! Ça, c'est pas mal. C'est bien de vouloir tout apprendre, mais sois quand même prudent. Oh, tu m'as sauvé la vie, Ka. Merci. Tu pourrais pas faire attention? Mais pourquoi tu t'inquiètes à ce point-là? J'ai fait une promesse à mon père. Comment ça, ton père? Parfaitement, je veux devenir un vrai loup. Essaie quand même de ne pas prendre trop de risques. Excuse-moi. Bagheera, calme-toi un peu. Tu as droit à toutes ces recommandations, mon petit Mowgli, parce que Bagheera s'inquiète pour toi. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je sais, je te demande pardon, Bagheera. Excuse-moi. Dis, Mowgli, qu'est-ce que tu fais? Je continue à m'entraîner. Je sais, il a fait une promesse. Attends. Vas-y, maintenant. Il commence à faire quelques progrès, mais quand même. Il n'est pas arrivé au bout de ses peines. Attends, arrête. Ah, arrête, je te dis. Bah, où t'étais? Je n'étais pas très loin, tu n'as même pas remarqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dire que tu es le fils d'un héros du clan, c'est vraiment à mourir de rire. Tu vas voir. Non, arrête, Mowgli. L'ancien va être très en colère. N'agis pas. Oh, attention. Grand-père. Bagheera.
Je vous ai dit 100 fois que vous ne devez pas vous chamonner. C'est sa faute. Elle veut voler le gibier. Je t'avais dit que nous étions plusieurs sur ce gibier et que c'est le meilleur qui gagnerait. Et qui est le meilleur? Ça suffit. Combien de fois faudra-t-il que je le répète? Ah, t'es là. Ça m'ennuie d'intervenir, mais le moment semble venu pour savoir si Mowgli peut faire partie du clan. N'est-ce pas? La cérémonie d'acceptation. Oh, une cérémonie d'acceptation. Non, Mowgli n'est certainement pas encore prêt. Bagheera? Non, je t'en prie, arrête, hein, c'est ridicule. Mais je veux seulement... Ah, bien sûr, il n'y aura pas que Mowgli, mais cette jeune amie, elle aussi. Moi aussi? Si Mowgli est capable de passer son épreuve et si toi tu échoues, nous aurons éternellement honte. Oh, grand-père! Il faut que tu prennes ta décision toi-même. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Je comprends. Et toi, Mowgli? Attends. Moi, je veux bien prendre la place de Mowgli. Mowgli, tu ne veux pas passer toute ta vie à rester caché derrière ton frère? Non, bien sûr, mais... Mowgli, est-ce que tu ne veux pas devenir un petit loup? Mowgli! Alors, je vais essayer. Très bien. Je vais bien essayer. Mowgli? Oh, maman. Il faut dormir, sinon tu ne seras pas capable de chasser. Maman, pourquoi je n'ai pas des crocs et des griffes comme tes deux autres enfants? Mais est-ce que les lapins ont des griffes? Bien sûr que non, parce que ce sont des lapins. Et une antilope? Non. Alors c'est facile d'attraper des animaux qui n'ont pas de griffes et qui n'ont pas de crocs. Les antilopes, elles courent très vite et elles sont très difficiles à attraper. Un lapin, il entend tout ce qui s'approche de lui et il part en courant. Les oiseaux ont des ailes et les putois sentent très mauvais. Donc même si ces animaux n'ont ni griffes ni crocs, ils ont quelque chose qu'ils savent utiliser. Alors réfléchis bien, est-ce que tu n'as pas des qualités qui te soient propres? Tu ne vois pas un moyen de survivre sans crocs ni griffes? Sans crocs ni griffes? Rien ne presse, tu auras le temps de trouver demain. Parce que même si tu ne sortais pas vainqueur, tu n'en seras pas mort pour autant. Et puis surtout, même si tu es un enfant humain, tu restes le fils de celui qui est considéré comme un héros par notre clan. Je t'aime, maman. Alors j'ai compris. Et avant le coucher du soleil et sans l'aide de personne. 2 lapins et 3 oiseaux. Et quand cette épreuve sera terminée, Mowgli fera partie du clan des loups. Allez, et bon courage! Mon petit Mowgli. Vas-y, Mowgli! Mowgli doit bien avoir quelque chose pour survivre sans crocs, sans griffes. Oh. Impossible, j'y arriverai jamais. C'est impossible, impossible! J'y arriverai jamais!
Encore un lapin et c'est fini. Le petit homme ne fera jamais partie du clan des loups. Il y a un petit lapin noir. Ouh, je crois que celui-là sera pour moi. Ouais, je l'ai eu! Oh, ça alors, c'est formidable! Tu ne m'échapperas pas. Ça y est, le soleil se couche. Akela! Akela! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre encore? Lala est entrée dans la forêt de Shere Khan. Comment? Mais elle est folle. Ah, tu as eu une bonne idée. C'est dommage que tu n'aies pas fini à temps. Oui, mais comme maman le disait, j'ai trouvé quelque chose que je suis le seul à pouvoir faire. Et donc je suis content. Dis donc, Mowgli, ici, s'il faut que tu quittes le clan, tu pourrais toujours venir habiter chez moi. Ah, Ah oui, oui, mais seulement si tu es obligé de partir. oh, Bagheera. Attention! C'est Shere Khan. Tu ferais bien mieux de te rendre tout de suite. Oh là là, c'est trop tard. Tiens, je vais essayer ça. Surtout ne rate pas ton coup. Oui! Et voilà! Saute, saute! Mais elle sait pas nager! Alors elle va se noyer. T'inquiète pas, j'y vais! Ne t'inquiète pas, je vais te sauver! Mowgli! Tu ne perds rien pour attendre. J'ai échoué, je n'ai pas passé l'épreuve qu'on m'avait imposée. Mais non, pourquoi tu dis ça? Tu as risqué ta vie pour sauver ta camarade, et c'est une preuve que tu peux faire partie du clan. Merci, merci, Mowgli. Vous étiez deux à me poursuivre et vous osez dire que vous êtes des mâles? Retire ça et plus personne ne te poursuivra. Non, pas question. Mowgli a déjà essayé de me faire mal. C'est beaucoup trop dangereux. On ne sait jamais ce que peuvent en faire des humains. Mais pourquoi tu en veux à Mowgli? Il n'y est pour rien dans l'histoire de ton père. Ça n'est pas lui. Je refuse de le considérer comme un membre du clan, c'est tout. Oh, ça suffit comme ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous battre comme des chiffonniers. Si tu continues, là, tu ne vas pas être belle à voir. Ton père avait une fourrure extraordinaire, lui aussi. Mon père? Vermillon était l'idole de toutes les louves du clan. Je me souviens bien de lui. Une fourrure. Ce n'est rien du tout. La première qualité que les louves doivent avoir, c'est la force. Oui, ça c'est vrai aussi. Vermillon s'est battu contre mon marié et il a été vaincu. Mais Vermillon était un loup d'une valeur exceptionnelle. Il avait perdu, mais il aurait pu rester dans le clan.
La lutte pour devenir le chef est une de nos lois, mais personne ne parle en mauvais termes du perdant. Lui, il est parti. Il ne voulait pas s'incliner devant un autre loup. Il était orgueilleux et fier. La fierté est un signe de force. Non, ne t'en va pas. S'il te plaît, tu veux bien rendre ceci à Mowgli? Maman! Il t'est arrivé des choses dans le passé, et tu sais aussi ce que c'est que de souffrir sans avoir eu de père pour te protéger. Quel dommage que papa ne soit pas à mes côtés. Bien. Et maintenant, tu ne respires plus. Comme ça. Oh, oh parfait, papa. Oh, papa. Très bien. Et maintenant, c'est ton tour. Oui. Les humains utilisent une baguette pour attraper du poisson. C'est impossible à main nue. Je sais bien. Mais je vais élever ce petit homme comme si c'était mon fils. Je vais bien maintenant. Tu veux élever un petit homme? Tu es vraiment unique? Oui, c'est possible. Mais tu t'es battu pour devenir le chef du clan et ta valeur n'a pas été reconnue. Avec ceci, tu prouverais que tu es différent. Vermillon peut revenir quand il veut. Pour l'instant, c'est Akela qui est le chef. J'attendrai mon tour. Laisse-moi, Bagheera, s'il te plaît. Avant d'essayer, il faut que tu comprennes comment les poissons se déplacent dans l'eau. Une fois que tu auras compris ça, il faudra être bête pour ne pas réussir. C'est incroyable! Il faut tout apprendre à un humain, vraiment de A à Z. C'est vrai que tu t'y connais beaucoup en humain. Ah, c'est que j'ai vu une fois un humain apprendre à un enfant à nager de cette façon il y a bien longtemps. Papa! Regarde bien! Oh. Papa, je vais l'attraper, tu vas voir. Bagheera, est-ce que tu veux apprendre à chasser à Mowgli? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête donc de plaisanter. Mais je ne plaisante pas. Si quelque chose devait m'arriver... Je ne suis qu'une pièce rapportée dans cette jungle. Tous les animaux disent que je sens l'humain. Mais c'est pour ça que je m'adresse à toi. Quoi? Je fais tout ce que je peux pour l'élever comme un bon petit loup. Mais comme il est né avec des qualités physiques différentes, il faut qu'il les utilise convenablement. Mais... C'est plus facile de te demander de t'en charger, puisque toi, tu as été élevé par un humain. Alexandre, viens. Shere Khan. Bagheera? Chut, tais-toi, ne fais pas de bruit. Il ne faut pas qu'il nous remarque. Mais... Tu n'es pas prêt à l'affronter. Et si tu te battais contre lui, il te réduirait rapidement en lambeaux. Mais c'est lui qui a tué... Oui, je sais. Ton père est mort pour les sauver. Tu ne vas quand même pas gaspiller ta vie alors qu'il s'est sacrifié. Si tu te battais maintenant, ton pauvre père serait mort pour rien. Cherchons une nouvelle fois des griffes et des crocs. Bagheera. Bien sûr, je viens avec toi. J'ai promis à ton père de m'occuper de toi.
Bagheera! Qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien du tout, sauf que je pensais que se battre sans griffes ni crocs ne présentait aucun intérêt. Je vous interdis de vous moquer de moi. Tenez, regardez un peu ça. Je les ai eus. Ah, ça y est. Maman! Maman! Tu es là? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe? Dehors, dehors, vite! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, elle nous a dit de sortir sans nous dire pourquoi. Maman, il faut nous dire pourquoi tu fais ça. Il n'y a pas de raison. Je te demande de te dépêcher, s'il te plaît. Et à partir d'aujourd'hui, il faut vous chercher un autre terrier. Maman! Mowgli, ne te mêle pas de ça. Vous deux, vous disparaissez tout de suite. Maman... Partez tout de suite ou je vais me fâcher. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement ridicule. On s'en va? Viens, allez, ça n'est pas la peine de traîner. Oh les pauvres! Attendez! Attendez! Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu les as chassés? Ils sont assez grands maintenant pour vivre seuls. Ils sont peut-être grands, mais nous formons une famille. Et nous sommes tous les quatre. Je sais, mais c'est la loi. D'après les rapports de nos guetteurs, plus de 50 buffles sont entrés sur notre territoire de chasse. Le soleil est encore haut dans le ciel, mais nous ne pouvons pas attendre la nuit. Il y a longtemps que nous n'avons pas participé à une telle chasse. Excusez-moi, mes petits, mais ça n'est pas une chasse au lapin. Aujourd'hui, nous avons réussi à attraper un daim. C'est très bien. Vous allez vous placer en tête des éclaireurs puisque vous êtes devenus assez grands. Très bien. Ils sont assez grands? Moi aussi! Oh, Mowgli, tu dois venir devant. Ce n'est pas la peine de rester caché. Je sais. Je suis devenu grand, moi aussi. Mowgli, retourne à ta place tout de suite. Maman a donné un ordre, il faut obéir. Arrête, ça suffit comme ça. Il est même pas capable d'attraper un lapin. Je t'en prie, laisse-moi aller devant avec les autres. Je veux me débrouiller. Mowgli! Je suis devenu grand, moi aussi. Arrête, tu entends, Mowgli? S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Bon, c'est entendu. Alors, moi aussi, je veux y aller. Je vais prouver que je suis bien plus forte que Mowgli. Je vais leur donner l'ordre de tendre une embuscade. Et maintenant, écoutez-moi bien. Le petit au milieu et le troisième à partir du bout, celui qui est blessé à la patte. On les a vus. Alors
À vous de jouer. C'est ta faute si on doit rester ici. Tais-toi, le troupeau se met en mouvement. Attends une seconde, laisse-moi voir, une seconde. Attention, ouvrez le chemin. Ouvrez un chemin, vite! Attention, ouvrez un chemin! Pourquoi il n'attaque que les faibles? Mowgli, tu as entendu? Il faut ouvrir un chemin. Oh, je vais m'occuper de celui-là. Je vais montrer à tout le monde que moi aussi, je suis devenu grand. Mowgli, attends, c'est dangereux. Attention. Ah! Je vais vous montrer. Ah! Ah! Mowgli! Tout va bien maintenant. Et les buffles? À cause de toi, on n'a même pas pu en avoir un seul. Ta blessure te fait mal? Ne t'inquiète pas, Lala, tu peux partir maintenant. Mais je ne m'inquiète pas du tout. Je ne t'emmènerai plus jamais à la chasse avec moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait une telle bêtise? Tu as désobéi aux règles? Je voulais simplement montrer que j'étais grand, moi aussi. Alors tu as eu tort, tu n'es pas encore assez grand, loin de là. Hein? Tu es différent des autres loups. Si tu étais couvert d'une épaisse fourrure comme les autres, tu n'aurais pas été blessé comme ça. Est-ce que tu comprends? Je ne comprends pas. Tu veux dire que c'est parce que je n'ai pas de fourrure comme les autres, que je n'ai pas de griffes comme les autres, que je ne deviendrai jamais grand? Alors ça veut dire que tout est ma faute? C'est à cause de moi s'ils sont partis? Oh, Mowgli. C'est ma faute. Ils ont été chassés parce que je suis encore trop petit et que je crée des problèmes. Il faut que je capture une belle proie pour les faire changer d'avis. Je vais attendre ici. Je sens que ça va marcher. Tiens, mais c'est notre ami Mowgli. C'est toi, Tabaki? Ce n'est pas la peine de rester là. Je n'ai rien à faire avec toi. Va-t'en d'ici. Je suis blessé. Oh, ne reste pas sur le passage. Tu ne vois pas que tu me gênes. Va-t'en tout de suite. J'ai bien envie de chasser, moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux chasser? C'est normal, je suis le charognard de la jungle, mais je ne mange pas toujours de la viande faisandée, au contraire. Ça n'est pas juste. Tu n'as pas le droit d'attaquer sournoisement. À la chasse, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est la loi de la jungle. Tu vas me le payer, tu vas voir. Et voilà. Va-t'en de là, tu entends? Oh non. Maintenant, il faut t'enfuir. Qui est là? Tabaki.
Becky, tu es sur mon territoire de chasse. Je n'essayais pas de chasser sur ton territoire, voilà l'idée. Bagheera! Oh, j'ai entendu, tu as voulu chasser seul. Tu as appris ta leçon. Mowgli! Alors tout va bien? Ah, tu es là. Et tu es venu parce que tu as senti le sang de Mowgli, ou bien est-ce que tu le surveillais parce que tu étais inquiet? Non, non, je ne surveillais pas. Pourquoi je l'aurais fait? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est le hasard, peut-être? Je crois que Mowgli n'est pas encore assez grand pour être seul dans la jungle. Alors comme je me sens responsable de son éducation, Mowgli, tu as mal quelque part? Oh, ne joue pas trop la comédie. C'est justement ton système d'éducation qui l'a mis dans cet état. Est-ce que tu lui as parlé de la loi de la jungle? La loi de la jungle? Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu ne lui as pas appris le principal. Écoute-moi bien, Mowgli. La première règle de la loi est simple. Chair fraîche, bon repas. Ça veut dire que le faible se fait toujours dévorer. Ça, j'ai remarqué. Et c'est pour ça que ta méthode d'éducation n'est pas bonne. Tu as compris, Mowgli? Ça veut dire que le faible et le blessé sont les premières cibles des chasseurs. Donc que le faible est condamné et que seul le fort survivra. Et ce sont les forts qui donneront des petits et qui permettront à l'espèce de se développer. Si nous commençons par tuer les buffles les plus forts, il ne restera plus alors que les faibles. Tu crois que les enfants des faibles seront capables de se développer? Ils ne le pourront pas, et alors? Il ne restera plus de gibier. C'est la même chose avec les loups. Quand on devient adulte, on est obligé de passer l'épreuve de la survie. Il n'y a que ceux qui passent cette épreuve qui pourront survivre. C'est vrai. Et tous les animaux passent cette épreuve sur un plan égal. Ça s'appelle commencer sa vie. Mowgli! Mowgli! Mais où es-tu, Mowgli? Par ici, je suis là. Ah, tu t'en es sorti. On était tous inquiets. Tout le clan te cherche un peu partout et... Mowgli. Oh, maman! Moi, je vais tout de suite aller prévenir le chef. Et moi, je vais prévenir les autres. J'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de nous. On n'a jamais eu besoin de toi, je te signale. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si j'étais pas venu, Mowgli aurait été en danger. Quoi, tu veux qu'on fasse une course? À ton âge, non, non, ça me gênerait un peu. Quoi, qu'est-ce qui est âgé ici? Devine! Il paraît que tu es incapable de sentir un animal à plus de 10 mètres. Eh bien, viens par ici, je vais te montrer ce que je sais faire. Mowgli, un de ces jours, il faudra que tu apprennes à vivre par tes propres moyens, mais tu n'es pas prêt. Il faut que tu fasses preuve de patience. Alors, comment va-t-il ce matin? Oh, il va déjà beaucoup mieux. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'est battu comme ça. Ça aurait pu mal finir. Et pourquoi tu dis ça? Tu aurais préféré que je trahisse Mowgli? D'ailleurs, mes blessures, c'est rien du tout. Celui qui a été le plus touché, c'est Mowgli par toutes ses méchancetés. Et beaucoup plus que vous ne pensez. D'ailleurs, la preuve qu'il a été touché, c'est qu'il est parti pour toujours ce matin. Hein? Pour toujours? Et il faut vite le rattraper. Ne vous en faites pas, je suis sûre qu'il va très bien. Et vous verrez, dans quelques jours, il reviendra de lui-même. J'en suis absolument certaine. Mais en attendant, vous deux, vous ne parlerez de tout cela à personne. C'est promis, ça n'arrangerait sûrement pas les choses. Après tout ce qui s'est passé entre lui et le clan. Bien sûr, mais n'empêche, il vaut mieux que j'aille veiller sur lui. Non, chérie, il faut le laisser se débrouiller tout seul. Il faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est à lui d'agir maintenant. Et c'est pour son bien, vous comprenez? Ah, je vois, c'est vraiment bien triste. Pauvre petit bonhomme d'homme. Je me sens pas fier de moi. Et moi non plus, tu sais. Dire que le pauvre, il a voulu se battre avec toi. Il doit se sentir peiné maintenant. Hein. Oh, ça me fait mal rien que d'y penser.
Balou, Ouais, qu'est-ce que tu veux? un petit service. Sa mère m'a demandé de veiller sur lui. Et on peut tout de même pas le laisser partir comme ça. Hein. Ah oui, mais comment? Mais tu pourrais demander l'aide de ton ami, l'aigle. Oui, oui, je comprends. Tu veux qu'il surveille ce que fait Mowgli, mais de loin. Voilà, exactement. Et qui mieux que lui pourrait surveiller Mowgli sans qu'il se doute de rien. Ah bah, c'est une bonne idée. Voilà. Ah, c'est lui, on dirait. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir me régaler des proies qu'on m'a promises. Hein? Balou n'est pas là? Je suppose qu'il est parti à la chasse, attraper tes proies. Après tout, c'est toi qui l'as voulu, non? Mais tu as retrouvé Mowgli? On verra ça plus tard. Dis-moi d'abord si Balou est un bon chasseur. Non, non, mais d'où sors-tu, toi, mon vieux? Balou est le meilleur chasseur de la jungle. Ah, je préfère ça. Bon, d'accord, Mowgli va tout à fait bien. Ah oui, c'est vrai? Et est-ce qu'il mange à sa faim, au moins? Oh, quand je l'ai retrouvé ce matin, il s'amusait à pêcher avec une loutre et il était plus rapide qu'elle. Ah, mais alors il doit très bien aller. Hein. Oh, ça, il n'a pas l'air de manquer de quoi que ce soit. Si tu veux mon avis, je l'ai même trouvé en pleine forme. Eh bien, tant mieux, je suis soulagé que tu m'aies dit ça. Et on dirait que mes leçons ont fini par porter. Ouais. Bon, c'est pas tout ça. Je retourne là-bas voir ce qu'il fait. Très bien, on compte sur toi. Mais où il est passé? Il est forcément quelque part par là. Où il est passé? C'est bizarre tout ça. Il est peut-être rentré dans la forêt. Je vais me poser pour voir. Et vois, moi. Mon Dieu, mais c'est un enfant. Courage, petit, je vais te sortir de la tueur. Allez, 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 donne-moi les mains, allez, dépêche-toi, accroche-toi à moi. Non, c'est un homme. Il ne faut pas qu'il m'attrape, sinon je suis perdu. Non. Et enfin, à quoi tu joues, petit, voyons. Attrape mes mains, vite. Non, au secours. Mais t'es fou, j'essaye de t'aider, c'est comme ça que tu me remercies, mais t'es vraiment fou. Non, ça alors, mais t'es blessé, allez, remonte vite, allez. Allez. Non, au secours. Mais arrête, tu es fou, hein, allez, viens. Viens là, tiens. Oh, mais arrête, tu entends, allez, viens tout de suite. Je te tends les mimines, allez, prends-les, voilà. Allez. C'est lourd, hein. Ouais, mieux que moi. Oh là, là, tu seras mieux. Oh, oh c'est pas bien joli tout ça. Oh là là. Attends-moi là, je vais chercher ce qu'il faut. Oh, mais où est-il? Très bien, je vais survoler la rivière encore une fois. Oh, parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. Oh, tiède, quoi. Allez, au travail. Nettoyer tout ça.
Sapristi, quelle saleté. Mais où est-ce qu'il a été pour être aussi sale, hein? Ouf. Mignon, mais sale. Eh ben, je suis pas près d'avoir fini avec tout ça. J'ai bien l'impression qu'il fait un joli rêve. Hé, Mowgli! Mais où est-ce qu'il se cache? Il faut absolument que je le retrouve, sinon j'aurai pas ma récompense. Mowgli! Mowgli! J'ai faim! Ah, tu ne devrais pas t'agiter comme ça, tu sais. Tu ne vas jamais guérir si tu remues tout le temps. Tu vas voir, c'est très très bon. Bonne chouchou. Allez, mange, tu verras, ça va te faire beaucoup de bien. Allez, allez, dépêche-toi de manger, allez, allez. Eh bien, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ça n'a pas dû être drôle pour que tu ne fasses confiance à personne. Ah, mon pauvre petit. Allons. Je vois toutes mes filles. Alors, tu es convaincu maintenant? Je trouve ça excellent, moi. Allez, tiens, mange un peu. Mange pendant que c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait semblant d'être gentil avec moi? C'est moi qui vais te nourrir. Hein? Bonne soupe. Allez, n'y réponds pas. Eh bien, quand tu as une idée en tête, toi, on peut dire que tu t'y accroches. Bon, allez, ça suffit avec moi, ce genre de comédie, ça ne prend pas. Tu peux me croire sur parole. D'ailleurs, tu vas voir. Oh, fatigant à mon âge. Ça y est, je suis perdu. Il va m'achever maintenant. Tu n'as rien à craindre de moi. Si je t'ai attaché, c'est uniquement pour te faire manger. Bon, à présent, ouvre bien la bouche. Allez, avale. Allez. Oh, mais c'est bon. J'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. En plus, c'est chaud. Ça fond sous la langue. Alors, tu vois bien que c'est bon, hein? C'était pas la peine de faire toutes ces histoires. Tu ne crois pas? Tu verras bientôt. Tu voudras lécher mes plats. En attendant, tu vas vite me manger tout ça, hein? Vous allez. Eh ben, dis donc, t'en as de l'appétit. Allez, allez, régale-toi, mon petit, régale-toi. Ah, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je n'arrête pas de tourner dans le ciel et pourtant je n'arrive pas à retrouver sa trace. Surtout, j'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur. Je ferais bien de prévenir les autres. Ça te fait encore mal, hein? Ah, très bien. Alors, je vais te changer ton pansement. Ça fait du bien, hein? Mais tu sais, à cause de toi, je suis très ennuyé. Le moment est venu pour moi de retourner dans mon village. Et il n'est pas question que je te laisse comme ça, dans la jungle, tout seul. Mais voilà, si je t'emmène avec moi au village, ça m'étonnerait que mes voisins ne se posent pas des questions sur toi. Alors, si tu me disais ce que je dois faire, hein?
Il a les mêmes yeux que Merlou quand elle me regarde. Et qu'elle se fait du souci pour moi. Comment ça se fait? Oh. Une bête se prépare à l'attaque. Écoute, petit, tu veux mon avis? J'ai l'impression qu'en fait, tu comprends très très bien ce que je dis. Alors si c'est le cas, n'oublie jamais ce que je vais te raconter. Il existe deux sortes d'hommes, les bons et les méchants. Il y a ceux qui vivent en paix sans rien demander à personne, et de ceux-là tu n'as absolument rien à craindre. Et puis il y a les autres, les méchants, ceux qui sont capables de tout, même de tuer par plaisir. Et pas seulement des bêtes, des hommes aussi. Par exemple, le piège dans lequel tu es tombé, eh bien c'est un homme qui l'avait creusé. Des chiens rouges, ils vont l'attaquer. Mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, c'est pas très gentil après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Balou m'a bien prévenu. Les chiens sauvages ne respectent pas la loi de la jungle. Ils attaquent tout ce qui bouge. L'homme aussi bien que les autres bêtes. Oh là. Oh, vite, vite. Oh. Allez, vite, lève-toi. Dépêche-toi, allez. Allez. Ces branches tout droit traversent la jungle. Et maintenant, reste sur tes gardes. Attendez les amis, je parle la langue de la jungle comme vous. Balou avait raison, il ne respecte pas les lois de la jungle. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là là, le poil à frire, le poil à frire. Le poil Mowgli a disparu, les amis. Cela fait maintenant 3 jours qu'il a quitté notre clan. Demain, au lever du soleil, nous partirons tous à sa recherche, c'est compris? Mowgli appartient comme vous au peuple libre des loups. Il a un père loup et une mère loup, comme vous. C'est notre devoir de l'aider, et Chil l'Aigle nous guidera. Ah, je vois que ça va mieux, hein. Écoute, j'ai encore repensé à tout ce que je t'ai dit hier soir, petit. Finalement, je crois que je n'ai pas le droit de te laisser seul ici. Demain, il va falloir que je me mette en route vers mon village là-bas, et je voudrais que tu viennes avec moi. D'accord. Je me demande ce que font Balou et Bagheera en ce moment. Et Merlou, Frère Gris et tous mes amis loups. Peut-être qu'ils ne se souviennent déjà plus de moi. Les chiens rouges, ils sont revenus. Hein? Ah, j'ai compris. Ah, les chiens rouges sont revenus. Tu vas voir. Ils font pas peur, ces chiens rouges, moi. Pour la frère, tu vas voir ça. Ils sont nombreux cette fois.
Laisse-moi faire, tu vas voir. Non, pas lui. Bagheera! Alors maintenant, suis-nous. Il est temps de rentrer. Et Mowgli, rentre avec nous. Oh oui, allez, reviens, Mowgli. On a besoin de toi. Allez, qu'est-ce que notre peuple deviendrait sans toi? Alors tu veux bien dire? Alors tu rentres à la caverne des loups, Mowgli. Allez, viens, Oh, Mowgli! Mowgli, rentre avec nous. Allez! Oh. Ça alors si je comprends bien, il vit avec les animaux de la jungle. Ouais. Au revoir, enfant loup, et bonne chance pour la frire. Porte-toi bien, toi la frire. C'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ses propres paroles. Il a dit qu'on n'avait pas besoin de lui demander, puisque tu étais la plus indiquée pour devenir notre chef. Alors tu acceptes, Merlou? Attends un peu. C'est toi qui viens de me dire ça. Mais figure-toi que j'aimerais d'abord en parler à Loup Rouge avant de dire oui. Mais pourquoi tu perdrais ton temps? C'est vrai, moi aussi, quand il m'a dit ça, j'ai été un peu étonnée. D'abord, j'en ai pas cru mes oreilles, et j'étais même pas d'accord avec lui. Et puis en l'écoutant, j'ai compris qu'il avait raison. C'est vrai, tu as toutes les qualités qu'il faut pour ça. Tu as le courage, tu as la force, et en plus la sagesse. Alors je crois que tu dois dire oui. Mais voyons, je trouve que tu y vas un peu vite, Mowgli. D'abord, je suis une louve, et on n'a jamais vu une louve diriger un clan. Eh ben, c'est un tort, parce que moi, je trouve que tu es la mieux placée pour ça. Et puis, tu sais, Merlouve, si tu étais à la tête du clan, tu peux pas savoir comme je serais fière. Sans compter que les amis t'obéiront les yeux fermés. Alors tu acceptes, dis. Oh chérie, je sais que tu es là. Pardonne-moi si je t'ai déplu. Je sais bien, je n'aurais pas dû accepter, mais ils ont tellement confiance en moi. De toute façon, tu n'auras pas à rougir de moi. Je te le jure, mon chéri, je ferai de mon mieux. Mais pour cela, j'aurai besoin de ton aide.
ça va bien? Tu as perdu ta langue? Mais voyons, je suis ton ami. Oh, j'ai compris, tu ne peux pas parler. Moi, ton ami. Tu n'as pas peur de moi, je ne te veux pas de mal. Je cueillais juste des fleurs. Va-tu, chérie, mais où es-tu? Voyons, je te cherche partout. Je suis là, grand-père. Hein? Ah, te voilà, tu sais pourtant que je n'aime pas que tu t'éloignes. Cette jungle n'est pas sûre. Il y a plein de bêtes sauvages dans les parages. Ça alors, c'est toi, mon petit. Lucas, moi aussi, je suis content de te revoir. Oh, je me suis fait tant de soucis pour toi. Oh, mais dis-moi, tes jambes ont l'air d'aller beaucoup mieux. Mais ça me fait vraiment plaisir de te revoir, même si c'est pas plus bavard qu'avant. Hein. Dis, grand-père, c'est lui le garçon dont tu parlais tout le temps en disant qu'il avait été sans doute abandonné dans la jungle et élevé par les loups? Mais oui, c'est lui, et je ne pensais pas que j'allais le revoir un jour. Elle, petite fille, tu comprends, ma petite fille? Elle s'ennuyait à la ville, alors je l'ai fait venir près de moi, comme ça, elle peut me donner un petit coup de main. Mais à vrai dire, moi aussi, je m'ennuyais un peu. Mais enfin, pourquoi tu lui racontes tout ça puisqu'il ne comprend pas? Ah oui, c'est vrai, mais où avais-je la tête? Excuse-moi, petit, ça doit être mon turban. Bon, écoute-moi. Oui, qu'y a-t-il, grand-père? Veux-tu aller chercher de l'eau pour faire la soupe? Oh, j'y vais, grand-père. Moi, ami. Moi, ami. C'est ça. Moi, ton ami. Moi, ton ami. Mowgli. Ami Mowgli. Mowgli? Alors, tu t'appelles Mowgli, c'est ça? Oh, mais dis donc, tu te débrouilles pas mal du tout. Mais c'est ça, étale bien les bûches de façon à ce que le soleil les sèche le plus rapidement possible, Mowgli. D'ailleurs, t'as qu'à faire exactement comme moi. Ah, parfait, il a tout compris, il est intelligent. Bien. Oula. Les hommes se servent vraiment de drôles de choses. Je me demande où ils les trouvent. Ah, ça vois-tu, ça s'appelle une scie. Ça sert à couper le bois. À couper le bois? Eh oui, oui, on les fabrique avec de l'acier pour que ce soit plus solide. Avec de l'acier? Mowgli! Tu peux venir m'aider? Ça te gêne pas de rester les bras croisés à rien faire? C'est très lourd. Oh, mais attends-moi, va si vite. Ah bah ça. Serre-toi, Mowgli. Ah. Ah. Voyons, ne fais pas cette tête-là. C'est très bon, tu sais. Enfin, c'est pas si chaud que ça. Good, voyons, tu verras comme c'est délicieux. Comment? On dirait que Mowgli n'est pas habitué à manger chaud. Mais je comprends pas pourquoi enfin... C'est vrai, regarde le grand-père. Il mange comme un animal. Il a beau être un humain, il est encore jamais sorti de sa jungle, ce qui explique bien des choses. Je crois qu'il faut être patient et lui laisser le temps d'apprendre. À condition qu'il reste ici. Tu sais, j'ai bien peur qu'il ne préfère retourner dans sa jungle. Oh, ah ça, par exemple, on dirait que ça te plaît.
Tu peux te resservir autant de fois que tu veux, Mowgli. Oh mon Dieu. Rivière. Rivière. Très bien. L'eau. L'eau. Le ciel. Le ciel. Nuages. Nuage. Les fleurs. Des fleurs. Elles sont vraiment belles, les fleurs. Très belles. Oui. Et très jolies. Très jolies. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. À mon avis, il se tient caché quelque part et il s'est arrangé pour faire disparaître toutes les odeurs et toutes les traces qu'il aurait pu laisser derrière lui. Ça veut dire que cette fois, c'est du sérieux, il ne plaisante pas. Oui, je suis sûr que c'est ce tabaki de malheur qui lui a appris toutes ses ruses. Ce gros chat tête de tigre n'est pas assez malin pour ça. Mais dis-moi, Bagheera, c'est quoi cette stratégie mise au point par Akela? Eh bien, il s'agit d'une attaque en tenaille dans le ravin de la Roche Noire. Oui, je vois. Là où la rivière est la plus encaissée. Et on peut voir le grand arbre. Enfin, j'espère que tu vois ce que je veux dire. C'est là qu'en plein été, on voit pousser de superbes fleurs dorées. Oui, je suis sûr que tu connais cet endroit. Oui, évidemment. Ce qui m'inquiète vraiment, et ça ne me dit rien qui vaille. Bon, et alors? À cet endroit précis, la roche est tellement escarpée qu'on ne peut pas l'escalader. Tu veux dire que c'est là qu'il faudra affronter Shere Khan? Voilà. Et on le bloquera en amont et en aval. Il lui sera impossible de s'échapper. Ça, c'est génial! Akela s'y connaît drôlement bien en stratégie. C'est formidable. Dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à emmener les buffles pour fermer les issues. Je vois que tu as tout compris. Laisse-moi faire, c'est moi qui vais conduire le troupeau. Nous aussi, on va t'aider. Merci, mes amis. On sera au moins une vingtaine pour mener la manœuvre. La voilà enfin, cette bataille. C'est drôle, mais j'en frissonne déjà de plaisir. C'est la plus grande bataille de notre vie, mes amis. Il faut absolument qu'on la gagne. Pour ce grand héros de la jungle qui était notre père, nous combattrons avec toi. Oui. Nous lutterons jusqu'au bout pour honorer sa mémoire. Bon, je vous laisse. Je serai bientôt de retour. Je vous jure que je vais le trouver, ce vilain tigre. Faites-moi confiance. On a retrouvé Shere Khan. Il se cache dans cette grotte creusée dans la falaise qui domine la Roche Noire. Alors comme ça, tu l'as retrouvé? Non, pas moi, c'est Kai et Bagheera. La grotte est située un peu en contrebas du grand arbre. Tu as bien dit le grand arbre. Ben, tu ne pouvais pas espérer mieux. L'attaque aura lieu demain, à l'heure où le soleil frappe le plus fort sur la tête. Bagheera te rejoindra au petit bois de bambou dès ce soir. Tâche de t'arranger avec tout ça. Je te dis à très bientôt, Mowgli. Je vais pouvoir prier pour que tu réussisses. Sanguinaire! Tu n'es qu'un voleur de troupeau! Un monstre assoiffé de sang! Sors de là, tu m'entends? Je veux te voir! J'aimerais savoir quel est l'inconscient qui ose me déranger dans ma digestion. Je suis Mowgli, le fils du père Loup! Et je suis venu ici pour te tuer! Je suis venu moi aussi pour venger mon père. Je ne fais qu'un avec mes frères. Arrête, hein, tu me fais mourir de rire, espèce de petit singe chevelu. C'est moi qui t'attendais, figure-toi. Je veux en finir avec toi. En fait, je n'avais pas encore prêt mon dessert, tout tombe très bien. Attendez, mes amis! Je veux livrer cette bataille seule avec mes deux frères! Tu permets, Akela? Bon, très bien, je peux comprendre. Ce combat est le tien, Mowgli. C'est ton cœur qui décide. Tu as le droit de le mener à ta guise. Tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. Oh
as eu l'audace de vouloir m'affronter. Tu as eu tort, Mowgli. C'est terminé pour toi. Ou jamais de lui porter le coup fatal. Les hyènes, c'est terrible. Elles ont attaqué les buffles, ceux qu'on guettait. Comment? Tu en es bien certain? Ah ouais, avec un frère loup, on surveillait les buffles à tour de rôle. Comme on nous avait dit, les hyènes ont profité d'un moment où je m'étais assoupi. Bon, très bien. Vous allez tous vous rendre immédiatement près de la rivière, les amis. À part le groupe 1 qui restera ici, pour le cas où. C'est bien compris? Vous avez entendu? Allez, suivez-moi, vite. Mais Akela! Allez, voilà. Très bien. Il faut séparer les buffles des hyènes et les rassembler au même endroit. Je ne veux plus en voir un seul tomber sous leur croc. Arrêtez, laissez-la tranquille. Ça va? Tu ne souffres pas trop? Réponds-moi, je t'en supplie. Oh, ne reste pas là, Mowgli. Oh, tu ferais bien mieux de venir t'asseoir près de moi. Tu sais, je n'étais pas dupe. Je savais parfaitement que tu marchais derrière moi. En tout cas, je te remercie d'avoir chassé ces chacals pour moi. Tu vas bien? Mais oui, très bien. Même si ça paraît bizarre pour quelqu'un qui va quitter définitivement cette jungle. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles. On a tous besoin de toi. Tu dois rester parmi nous. Ah, je le voudrais bien, Mowgli, mais c'est malheureusement impossible. Je regrette, quoi, moi. On ne peut rien contre les lois de la vie.
Oh. Voyons, il y a longtemps maintenant que tu vis parmi nous, Mowgli. Tu devrais savoir que tout passe ici-bas. Souviens-toi de Shere Khan, le tigre qui te faisait tant trembler, et pense à ce qu'il est devenu. Il n'en reste rien, pas même un grain de poussière. Souviens-toi du petit garçon maladroit que tu étais autrefois. Et regarde ce que tu es devenu à présent. Tu es l'égal des plus grands loups. Oui, mais tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à mon père et à ma mère qui m'ont élevé comme si j'étais des vôtres. C'est grâce à toi et grâce à tous mes amis de la jungle que je suis peu à peu devenu un vrai loup. Tu ne seras jamais un vrai loup. N'oublie pas que tu es d'abord un petit homme, Mowgli. Ah. Et si tu veux un conseil, retourne chez tes frères humains, pendant qu'il y en est encore temps. C'est vrai, nous t'avons toujours traité comme si tu étais des nôtres, mais je m'aperçois que c'était une erreur. Quoi que tu en penses, ta place ne sera jamais ici. Jamais. Alors sauve-toi et retourne chez les tiens, avant que tu ne te fasses chasser de cette jungle. Crois ma vieille expérience. Sauve-toi pendant qu'il est temps. Un jour, quelqu'un en aura assez de toi. Et ce jour-là, on te chassera. Et qui est-ce qui pourrait vouloir me chasser? Voyons, réfléchissez-toi. Ou plutôt l'autre Mowgli qui est en toi. Ce Mowgli petit homme qui fait que tu ne seras jamais un véritable loup. Non, Akela, t'en vas pas. Parle-moi. Tu as compris, Mowgli? Sauve-toi. Retourne vite auprès de tes frères. Tes frères humains. Je veux pas. Attends, Mowgli. Tu veux bien me rendre un dernier petit service? Oui. Aide-moi à me relever, s'il te plaît. Je voudrais voir la jungle une dernière fois. Oui. Je te remercie, Mowgli. Je peux m'en aller maintenant. J'ai le cœur en paix. Je ne regrette rien. Et pourquoi devrais-je regretter quelque chose? J'ai eu une vie bien remplie, comme peu de loups en ont jamais eu. T'en vas pas. J'ai besoin de toi, Akela. Akela. Les amis, pardon. Excusez-moi, je suis trop émue. Je suis trop émue pour pouvoir vous parler. N'aie pas peur, Mowgli. On est tous avec toi. Tu es notre ami. On t'admire tous beaucoup parce que tu es formidable. Alors vas-y, n'aie pas peur. Vite ton sac. Mes amis, je vous remercie d'abord d'être venus ici en si grand nombre. Je n'aurais jamais cru que j'avais autant d'amis. C'est d'autant plus dur pour moi de devoir vous quitter. Mais j'y ai bien réfléchi. Et je sais que c'est la meilleure solution. On n'a qu'une vie, et il est parfois très dur d'emprunter la bonne route. C'est ce qu'Akela m'a dit avant de mourir. Je suis triste à l'idée de m'en aller. C'est vrai, j'ai connu dans cette jungle des moments vraiment merveilleux.
Oui, mais voilà. Même si mon cœur me pousse à rester près de vous, il y a quelque chose au fond de moi, quelque chose de si fort qui m'oblige à partir au loin vers mes frères humains. Oh, c'est vraiment affreux. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait plusieurs Mowgli. Comme si les fleurs rouges se disputaient ma volonté. Comme si j'étais déchirée en deux. C'est vrai, je serai toujours un petit homme. Mais je croyais pouvoir être des vôtres, pouvoir être enfin un vrai loup. Des loups! Allons voir. Oh, c'est vous, comme je suis content! Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Mowgli è un bimbo